Bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et en feu. Donc, belle journée aujourd'hui, je ne sais pas par chez vous, mais par chez nous, c'est le soleil, plein ciel, pas de nuages ou très peu de nuages. Donc, aujourd'hui, Rhino Run numéro 37, ça va vite, hein? 37 déjà. Donc, aujourd'hui, c'est Mick qui va nous jaser ça. Le sujet, c'est qu'est-ce qui nous contrôle? Oh. Qu'est-ce qui nous contrôle dans notre vie? Qu'est-ce qui nous contrôle dans notre mindset? Qu'est-ce qui peut nous contrôler dans nos actions? Donc, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus là-dessus. Et là, la question du jour pour vous, sur 10, à combien notez-vous votre engagement jusqu'à maintenant dans les Rhino Run? Et quand je parle d'engagement, je ne parle pas juste de présentéisme. OK? Je m'explique. Est-ce que tu t'engages? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu participes? Et est-ce que tu fais les actions, les call to action? Donc, sur 10, comment tu te notes? Parce que c'est facile aller à un cours d'université puis être de même, puis faire du présentéisme, puis finalement pas faire tes devoirs, puis couler ton cours. On s'entend? Donc, est-ce que tu es juste là pour être là ou tu t'engages à 1000% dans les call to action? Puis, tu sais, soyez honnête, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La vie, c'est la vie. Il y en a qui ont plus de temps que d'autres à accorder. Il y en a qui ne sont pas rendus au même chapitre que les autres. Donc, le but, ce n'est pas de te taper sa tête. En fait, le but, c'est de te dire si jusqu'à présent, tu n'es pas à 10 sur 10, qu'est-ce que tu peux faire pour te rendre à 10? Parce qu'on veut toute l'excellence, puis on veut tout être à 10 sur 10. Puis 2, il est toujours temps, savais-tu quoi? Il est toujours temps pour que tu rectifies le tir, puis que tu ailles à 10 sur 10. Il n'y a pas de date d'expiration sur ce que tu veux atteindre. Il n'y a pas de date d'expiration pour atteindre tes buts, tes objectifs. OK? Donc, à partir de maintenant, si tu n'es pas à 10 sur 10, est-ce qu'aujourd'hui, en ce 3 octobre, tu vas prendre les actions pour aller à 10 sur 10? Il n'en tient qu'à toi. Donc, sur ce, Mick, j'espère que tu es prêt parce que je suis prête à te laisser la parole. Sur ce, on se revoit tantôt. Laissez-vous juste 2 secondes pour finir mon unleash. Bon, ça c'est fait. Ça c'est clean. J'ai une question avant de commencer. OK, puis je veux que tout le monde réponde dans les commentaires. Qu'est-ce qui nous contrôle? Ben là, Émilie, je te comprends. Là, OK, je te comprends. Fait que, OK, j'accepte les symboles aussi pour ceux qui sont en voiture. Mais sinon, tout le monde, qu'est-ce qui nous fucking contrôle? Puis m'acceptez-vous aujourd'hui à être tel que je suis? Oui, c'est correct. Tel que je suis, ça se peut que j'explose. Je viens de prendre un unleash. Dans 5-10 minutes, il va commencer à kicker. J'ai déjà pris 2 cafés. J'ai comme un feu qui bouille. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, le mois de septembre, là, a fait bouger des affaires dans ma tête. A fait bouger ma vision. A fait bouger énormément de choses. Mon espoir, mes rêves à la limite. Bon, fait que là, l'argent, les ambitions, la discipline, le manque d'ambition, ce que je ne maîtrise pas encore. Nos peurs. Hein, j'ai pas compris. Redis-les. Nos peurs. Nos peurs, c'est bon, ça, c'est bon, ça. Le temps, l'argent, les obligations, les émotions. Donc, il y a une critique chez Claude. Hein? Vas-y, encore? La vie de court. Notre environnement. C'est bon, ça. OK? Bref, tout nous contrôle. On peut-tu partir d'un point? Puis le premier point, c'est que c'est notre inconscient qui nous contrôle. Right? C'est-tu bon, ça? Parce que si c'était notre conscient, on serait tout fucking legend. OK? Je ne sais pas ce que vous en pensez, là. Ce serait facile en crise de dire comme, OK, ben moi, là, je programme comme je programme mon ordinateur. OK? Je programme mes posts d'avance dans ma tête. Puis qu'est-ce qui se passe avec ça?
Hein? Je suis cédé. Parce qu'on s'entend que tout le monde ici sait quoi faire pour atteindre le rang legend. OK? Même si là, vous allez me dire, ben, là, ouais, je ne sais pas comment le plan de compensation marche. Là, je vais dire quelque chose à votre loup, mauvais loup intérieur. Là, OK? Ta gueule. OK? Le loup intérieur essaye de vous contrôler présentement. N'entrez pas là-dedans. Vous savez tout quoi faire. Là, je parle à votre bon loup. Le bon loup sait quoi faire. Lui, là, dites-lui d'ouvrir sa gueule un peu plus encore pour être capable de vous parler encore plus. Okay? Parce que c'est lui qui vous contrôle. Le mauvais loup, là, donnez-y des coups de pied, essayez de le sortir de votre tête, puis c'est celui qui va vous empêcher d'aller plus loin. Okay? Donc, ce qui vous contrôle, c'est votre inconscient, c'est votre subconscient. Puis, je pense qu'on peut tout, je ne sais pas si à main levée, il y a quelqu'un qui s'y oppose, là, mais on peut tout dire avec quasi-certitude que c'est notre inconscient qui nous contrôle. Right? C'est-tu bon? On va à main levée, c'est-tu bon? On s'entend-tu pour dire ça? OK, parfait, numéro 1. Donc, qu'est-ce qui contrôle notre subconscient? C'est plutôt la question qu'on devrait avoir aujourd'hui. Parce que la question de ce qui nous contrôle, c'est super facile. Puis la majorité du temps, c'est exactement tout ce que vous avez dit dans les commentaires. OK? C'est tout ça qui contrôle votre subconscient. Automatiquement, si vous laissez l'univers vous contrôler, ce qui va se passer, vous allez vous retrouver dans une espèce de scarcity. Vous allez vous retrouver dans la peur. C'est le mode par défaut de notre cerveau. Okay? Vous allez vous isoler, vous allez avoir peur de tout parce que notre cerveau est fait pour la survie et non pas pour la performance ou l'optimisation, encore moins l'entrepreneuriat, encore moins pour la business. Quand vous allez vouloir grandir, là, pour votre cerveau, là, c'est une question de survie. Grandir, pour lui, signifie j'ai un grizzly en avant de lui, il faut que je passe au travers. Qu'est-ce qui se passe? La peur, la paralysie. Pour énormément de gens, c'est votre subconscient qui va se mettre à vous contrôler. Puis mon subconscient me contrôle autant que vous. Il n'y a aucune différence parce qu'on a tous le même cerveau. Par contre, il y a une chose que j'ai choisi de contrôler. C'est la programmation que j'ai mise à l'intérieur de ma tête. Il y a beaucoup de gens ici qui se conditionnent à penser qu'ils sont destinés, OK, à l'échec, qui sont destinés à ne pas avoir de clients, qui sont destinés à ne pas avoir de promoteurs, à ne pas avoir d'argent, à ne pas avoir d'équipe. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui va se passer dans le futur. Parce que la destinée que vous êtes en train de parler, c'est votre vision. Puis à partir du moment où vous dites « je suis destiné à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose », c'est exactement ce que vous visualisez dans votre fucking vie. Puis là, vous vous demandez pourquoi ça fait 5 ans, vous avez les meilleures idées au monde, mais que vous tournez en rond. Puis vous tournez en rond. Puis là, vous êtes bon, vous avez développé des skill sets, vous avez développé des systèmes. Puis là, votre langage est amélioré, vous avez ci, vous avez ça, puis blablabla. Puis finalement, il ne se passe rien. Peu importe à quel point vous avez d'outils dans votre coffre à outils, peu importe à quel point vous pensez que vous pouvez gérer ci, que vous pouvez créer ça, vous pouvez faire un plan, puis vous pouvez ci. Tourne en rond, 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 tourne en rond. Comme un chien tourne après sa queue. Mais le chien, qu'est-ce qu'il regarde quand il tourne après sa queue? Il regarde sa fucking queue! Il tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond. Puis il devient meilleur des fois à tourner en rond. C'est ça la pire chose. C'est quand on se met à avancer, à évoluer, mais continuer de tourner. Il y a une chose qui va vous driver par l'avant. OK? Il y en a une. Il y a une chose qui va matérialiser dans votre vie, un héritage. Il y a une chose qui va voyager le monde. Il y a une chose qui va modifier votre destinée. J'ai dit ça, moi, quand le monde dit ça. Ouais, mais je suis vraiment dû pour ça. C'est tout le temps ça qui arrive. Ben oui, c'est parce que tu fais tout le temps exactement la même chose avec ta vision. C'est exactement dans la même direction que tu vas, tout le temps, sans aucune exception. C'est la vision. La fucking vision. Qu'est-ce qui se passe si je vous amène un auto de 500? OK, je vais vous faire rentrer dans ma Tesla. On va y aller demain. On va dire que je n'ai pas d'autopilote. OK? À peu près 700 chevaux. OK? Ça marche, ça va vite, ça fonctionne. Il y a une suspension qui est adaptée
qualité. OK? Le volant est incroyable. Tout est géré au millimètre, au décamillimètre. C'est plus petit qu'un millimètre, là, je ne sais pas c'est quoi. Là. Tout est fait pour de la performance. Mais vous entrez dans l'auto, là, puis je vous bande les yeux. Qu'est-ce qui va se passer? Marquez-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce qui se passe si je vous bande les yeux? Vous avez une voiture de course. Foncer dans un mur. Daphné, j'ai vu ton move aussi. Ça voulait pas dire foncer dans un mur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, marquez-le dans les commentaires. Accident. Boom. Crash. Je vais prendre l'autopilote. Il n'est pas là. Perte de contrôle. Peur. Je vais accrocher d'autres mondes. Non! Vous ne ferez rien de tout ça. Vous ne partirez pas. Vous allez dire, je ne vois pas. Vous ne décollerez même pas. Qu'est-ce qui se passe avec la majorité des business du monde que je vois dans Prove It? C'est exactement ça. Ils ne décollent même pas. Ils ont les yeux bandés. On essaie de leur expliquer le plan de compensation. On essaie de leur expliquer comment la structure fonctionne. On essaie d'expliquer ça, on essaie d'expliquer ça, on essaie d'expliquer comment se rendre à Montréal, comment être capable de sortir pour être capable de prendre la prochaine sortie pour ci, pour ça. Ils ont les yeux fermés. Ils ne peuvent même pas suivre le plan. Puis souvent, ils vont me demander encore la même affaire. Oui, mais là, je ne comprends pas le plan de compensation, comment je fais pour y aller, comment je fais pour ci, comment je fais pour ça. Oh my God, il y a plein de détails que je ne comprends pas. Il faut que tout soit parfait dans ma tête. Faut que tout... Non! Première chose à faire, c'est d'enlever le fucking bandeau en avant des yeux pour être capable de voir. Après ça, je vais être capable de peser 2 fois pour être capable de dire, OK, parce que sur ma Tesla, c'est 2 fois pour être capable d'embrayer ou pour aller à reculons, pour être capable de réavancer et tout ça. Après ça, il va se passer quelque chose. La vision, c'est ce qui contrôle votre vie. Si je vous enlève votre vision, je vous enlève la moindre capacité, la moindre... Vous ne pouvez juste pas le faire. C'est impossible. OK? Il n'y aura aucune action s'il n'y a pas de vision. Vous voulez bâtir une équipe. OK? Ce qui va contrôler votre équipe, c'est votre vision. Je sais que des fois, vous essayez d'être parfait. Vous essayez d'être l'expert. Vous essayez de connaître le plan de compensation pour dire, oh my God, tant aussi longtemps que je ne le connaîtrai pas, je ne serai pas capable de faire d'argent. Non! Parce que tant aussi longtemps, tu n'as pas, je ne sais pas, 1000 boîtes qui vont sortir dans un mois. Là. Le plan de compensation, là, ça ne change absolument rien. Parce que tu as encore fucking bandeau en avant de tes yeux. D'être l'expert amènera nulle part. Been there, done that. Je peux vous étourdir, je peux vous hypnotiser pendant des heures si vous avez des connaissances que vous comprendrez absolument rien puis vous faire sentir absolument médiocre à propos de ce que vous ne connaissez pas. Je peux faire ça. Je l'ai fait. C'est la raison pour laquelle il n'y avait personne qui suivait ce que je disais. Mais j'étais bon. J'avais des connaissances. C'est de l'insécurité, vouloir toujours en connaître plus. Parce que ce qui drive le monde, ce qui va créer un héritage, ce qui va changer inévitablement le monde, ce qui va voyager plus vite que votre business, à la limite, c'est votre vision. Ce qui va se partager au-delà de votre personne, c'est votre vision. Ce n'est pas les grandes idées non accomplies qui changent le monde. C'est les visions qui sont claires, qui répondent à un besoin. Je pense que présentement, le monde a grand besoin d'avoir une vision à propos de l'optimisation de l'humain. D'avoir des rêves, d'avoir de l'espoir, de se rassembler dans une tribe. Parce que les gens autour de vous, je vous le dis, quand vous allez ouvrir la porte à une vision, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont commencer à l'écouter, cette vision-là. Ils vont commencer à planter des graines de leur propre espoir envers votre vision. C'est à partir de ce moment-là que vous ouvrez tous les channels de possibilités. Si vous voulez grandir, grandissez pas votre business, grandissez votre vision de la business. C'est super simple, OK? Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 7,5 milliards de personnes
dans le monde, qu'est-ce qui se passe si les 7,5 milliards de personnes boivent des ketones à tous les jours? Puis qui ont tous des résultats formidables comme vous l'avez eu dans la dernière année, dans les dernières 2 ans, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Au pire, faites juste s'attacher à ça. À toutes les fois que quelqu'un me dit « Ouais, mais j'ai rien ressenti » ou « Ouais, c'est trop cher ». J'ai 7,5 milliards de personnes pour travailler. On est inévitable. Des fois, il y a des bons, des fois, il y a des mauvais moments. Ça ne change rien dans ma vie. Je vais-tu m'arrêter avec une personne, 2 personnes, si j'ai une vision aussi grande que ça? Non! Qui ici a eu le plus d'objections depuis les 4 dernières années à propos des ketones? Comprenez-vous le principe? Pourtant, qui est là présentement? Puis peu importe, OK, on peut s'astiner, savoir c'est qui, tout ça. Pourquoi? Because I don't give a shit. Je m'en fous à quel point les gens ne sont pas prêts, ne sont pas au bon moment dans leur vie, sur leur X. La majorité des gens, leur vision, c'est de tourner en rond et de chier leur vie. C'est pas de ma faute, moi. Je suis pas là à regarder ce que les gens veulent pas. Je suis là à regarder ce que les gens veulent. Je suis pas là à essayer d'attirer tout le monde. Je suis là à attirer les bonnes personnes qui, eux, tu sais, regardez ici, là, on est 22. Est-ce que je peux attirer autant que 22 personnes à moi toute seule? Hell fucking no. Est-ce que je peux parler à 1000 personnes par jour? Hell no. Mais si on est 22, on peut-tu parler à 1000 personnes par jour? Hell yeah. D'avoir des petits impacts dans la vie de d'avoir des grands impacts, excusez-moi, dans la vie d'un plus petit nombre de gens, c'est ça qui influence. C'est ça qui change le monde pour vrai. C'est ça qui crée des microcultures à l'intérieur d'une culture comme ce qu'on a. C'est ce qui fait en sorte que quelques personnes, moi je peux parler à 100 personnes peut-être par semaine, maximum. À 22, on peut parler à 2200 personnes. Puis ces 2200 personnes-là, excusez-moi, si tu veux 2200 personnes, c'est ça. En tout cas, je peux me tromper, là, je ne suis pas mathématicien. Mais ces 2200 personnes-là, s'ils peuvent parler à 100 personnes, on est rendu où? Ah, 2 millions? C'est tout ça? Je rajoute 2 zéros, 220 000 personnes. Ces 220 000 personnes-là, s'ils peuvent parler à 100 personnes, c'est toutes des microcultures à propos d'une seule et même vision. La raison pour laquelle ici, c'est parce que vous vous rangez. Votre système de valeurs est en cohérence avec Prove It. Pas avec le fucking plan de compensation. Pas envers le nombre d'argent que vous pouvez faire. Le succès peut être une de vos valeurs. La liberté peut être une de vos valeurs. Il n'y a pas personne ici que l'argent fait partie du système de valeurs. C'est ce que vous pouvez faire à la limite avec l'argent qui peut faire partie de votre système de valeurs. Pas l'argent. À partir du moment où vous allez avoir une vision qui est claire, puis on va faire un petit exercice après, là, une vision qui est claire, nette et précise, bien, vous allez enfin avoir un aimant qui est clair, net et précis. Je vous le dis, la majorité du temps, au début, ce n'est pas votre vision que vous poursuivez. C'est la vision de quelqu'un d'autre qui est en cohérence avec vos valeurs jusqu'à ce que ça devienne la vôtre. Puis vous allez le voir de plus en plus, là, il y a des gens qui commencent à avoir leur propre vision. Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ont leur propre vision qui est toujours en cohérence? Boum! Est-ce que c'est les meilleurs? Non. Est-ce que c'est ceux qui ont le plus de connaissances avec la science derrière les ketones? Non. Est-ce que c'est ceux qui ont le plus de ressources? Non. C'est jamais les meilleurs.
Il y a une couple d'années, il n'y a jamais personne qui aurait misé sur moi. Je vous le dis. Ben, il y a une chose que certaines personnes ont vu en moi, c'est ce burning desire-là. C'est à quel point j'étais capable de m'exprimer sur une vision claire et un héritage de mon futur. Je me suis comparé à tout le monde. Je me suis mis en plein centre d'un paquet d'experts. Je me suis mis en plein centre de tous les experts du Québec, en fait. Comment vous pensez que je me suis senti pendant un bout autour de tous ces experts-là? Je me suis senti médiocre. Mais j'avais une chose que tous ces experts-là n'avaient pas. La vision. Puis comme Camille l'a dit aussi, la passion. J'ai un côté bleu. Mon côté bleu, c'est un party. C'est une espèce de... Ça attire les gens. Et mon côté bleu est à peu près equally matched à mon côté jaune, mon côté care. Je care pour l'humain, je care pour la race humaine, à la limite. La seule chose, puis tu sais, ceux qui pensaient que le succès, là, c'est comme ça, là, hell fucking no. C'est paf! Paf! Si vous êtes chanceux, là, puis si vous ne voulez pas avoir y a-t-il du monde qui aimerait ça ne jamais échouer dans la vie? OK? Votre courbe va ressembler à ça d'abord. Votre cœur, qu'est-ce qu'il fait? Si on regarde un électro cardio encéphalogramme, là. Okay. Vous n'avez pas le choix. C'est rempli de haut, c'est rempli de bas. Je vais vous le dire, je suis un peu bizarre sur beaucoup de choses parce que je me suis programmé, grâce à ma vision, à voir l'échec comme un méga propulseur. À toutes les fois qu'il y a des difficultés qui se pointent dans ma vie, maintenant, là, je ne pense plus en OK, ça va me faire tomber, ça va me faire planter, ça va faire comme oh shit! Maintenant, on parle d'un défi qui va me faire grandir. La seule chose qui va faire ça comme ça ici, là, c'est vous. C'est votre vision, pas votre business. Je vous le dis, notre business s'est effondré plusieurs fois pour qu'on ait besoin de la créer. Puis à toutes les fois, qu'est-ce qui se passe? On la crée plus forte, plus à notre image, avec des gens qui correspondent de plus en fucking plus à notre vision. Au début, là, on faisait ça avec les gens qui voulaient bien écouter notre vision. On s'est fait manipuler, on s'est fait ci, on s'est fait ça, on s'est fait piler sur le dos. Ça ne nous arrive plus, ça. J'adore. L'échec est une occasion d'apprendre de nos erreurs et de s'améliorer. C'est exactement ça. Avec une vision claire, ça va vous donner la certitude que quand vous vous plantez, vous êtes quand même en train de faire la bonne chose. Qu'est-ce qui se passe? Entendez-vous ça? Il y a des motocross partout. Des moteurs. C'est épouvantable. Vous n'avez pas besoin de charisme. Vous n'avez pas besoin de leadership. Parce que si vous trouvez quelque chose qui va vous donner une vision suffisamment claire dans votre vie, là, je vous le dis, tout va prendre son sens. Vous allez découvrir votre leadership. Vous allez découvrir votre charisme. Puis tout ça va se développer. Mais encore une fois, c'est en fonction de la vision. Le charisme, comment vous pouvez avoir du charisme, puis comment vous pouvez vouloir que les gens vous suivent si vous ne savez pas où vous en allez avec ça. Comment vous pouvez exprimer des objectifs, comment vous pouvez être cohérent
si vous n'avez pas cette vision qui l'est, si vous n'avez rien qui vous tire vers l'avant. Je vais ramener ma bonne vieille exemple de l'archer. Encore une fois, je mets une cible en avant, vous êtes pratiqué, vous êtes vraiment super bon, vous tirez des flèches, tirez des flèches, tirez des flèches, vous allez toujours dans le mille. Si je vous bande les yeux, je vais faire 3 tours. C'est quoi les chances que vous réussissiez à atteindre la cible? 0. Puis comment vous allez faire pour dire aux autres comment atteindre la cible? 0 chance. Peut-être que si vous avez 10 000 personnes qui le font, peut-être que vous allez tomber sur une personne qui va atteindre par chance le milieu de la cible. La vision, c'est tout, 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 tout. Tout ce que vous avez besoin de travailler. Regardez vos mentors. Regardez les personnes qui vous inspirent. Si vous voulez comprendre le poids du succès, là, écoutez la série. Je ne suis pas un fan de basketball, là, mais écoutez la série sur Michael Jordan sur Netflix. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre bien les affaires. C'est The Last Dance. Débile mental. Débile mental. Michael Jordan, sa valeur principale, c'est l'excellence. Si tu veux être autour de Michael fucking Jordan, t'es mieux d'avoir un mode de vie à 100% excellent. T'es pas obligé d'être le meilleur. C'est pas ça l'excellence. L'excellence, c'est de donner ton max. Tout le temps. Pas avoir d'excuses. D'évoluer. Être celui qui arrive le premier à l'entraînement pour être le dernier qui part. Trouvez votre vision. Qui ici a de la difficulté à se trouver une vision claire, nette, précise? À main levée. Perfect. Ayez pas peur. Ayez pas peur. De moins en moins ou de plus en plus? 4, ça n'a pas rapport. C'est toujours difficile. Ça va toujours l'être. Il y a un petit exercice qu'on peut faire. Si vous le voulez bien, ça va être mon call to action. Il faut ouvrir les valves. OK? Est-ce que c'est plus facile d'être dans l'abstrait ou d'être dans le concret? Concret. Je vais vous donner un exercice qui est concret. OK? Puis oui, des fois, c'est de passer par le matérialiste. Je me fous de c'est quoi? La vision va se développer à force de viser plus grand. À force de voir que vous êtes capable de faire plus grand. Je suis probablement une des personnes les moins matérialistes ever. OK? Ever. Je m'en fous. J'ai les mêmes souliers qui sont scrapped. Quand mes souliers sont, pour moi, là, et quand ils sont scrapped, c'est parce que mes petites orteils dépassent des côtés. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas les moyens de m'acheter d'autres souliers? Non. La majorité de nos affaires, là, c'est désuet parce qu'on s'en fout. On s'en fout. Mais d'avoir des objectifs qui sont clairs, qui sont matérialistes, va vous forcer à ouvrir. C'est littéralement, là, c'est une chute. Comme une champlure. Il faut ouvrir le robinet. OK? Donc, l'exercice, le call to action, encore une fois, si vous voulez que votre vision voyage dans le monde, puis vous rencontrez des gens qui poursuivent la même vision que vous ne connaissez pas, OK? Si vous voulez que ça voyage partout, il faut ouvrir les canaux. OK? Donc, ce que je veux que vous fassiez, c'est qu'aujourd'hui, si vous sortez, vous allez vous acheter un billet de loterie. OK? Je suis très sérieux au mot. Un billet de loterie. OK? Puis là, direct pipe là, vous vous mettez dans la tête que vous allez le gagner. OK? Je ne sais pas, le loto max est à combien? Je sais peut-être quelqu'un qui peut me le dire. Là, OK? Le loto max est à combien? On va dire qu'il est à 25 millions. OK? Présentement, sur une page, si vous gagnez 25 millions, vous n'avez plus besoin de travailler une journée de votre vie. Vous pouvez acheter à peu près tout ce que vous voulez. La voiture de vos rêves. Avoir la maison de vos rêves.
avoir la villa en Floride de vos rêves. Ou à, je me souviens plus, Marc-Claude, où c'est qu'il faut que j'aille une villa, là, mais au Mexique, en quelque part, Cabo, je ne sais pas trop. Là. En tout cas, tu me rediras aussi qu'il faut que je l'aille, cette vision-là. Là. L'endroit a plus ou moins d'importance, mais il faut être précis quand même. Puis je veux que sur votre billet de l'auto, vous brochiez les deux ensemble. Tout ce que vous allez acheter avec vos 25 millions. Tout! Je veux plus qu'il reste une scène dans votre portefeuille après être passé dans le 25 millions. Je vous le dis, essayez de dépenser 25 millions quand tu fais 25 000 par année. Pas facile. OK? J'ai déjà fait cet exercice-là. À un moment donné, qu'est-ce que je peux faire avec 25 millions? Soyez imaginatif. T'sais, Max va acheter la plus grosse réserve pour aller chasser l'orignal, qui est très, très bon, by the way. Hein? Au monde! Je dis ça de même, ça n'a pas rapport, mais peu importe, soyez fucking imaginatif. C'est même pas à propos de ce que vous allez marquer dessus. C'est à propos d'ouvrir votre imagination qui existe plus dans la vie. À partir de ce moment-là, si vous n'avez plus besoin de travailler une seule journée de votre vie, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que la job que vous avez présentement, vous la faites encore? Pensez-vous que je m'arrête? Si je fais 25 millions l'année prochaine, pensez-vous que j'arrête de faire Pruvette? Pensez-vous que j'arrête de travailler avec la même passion, avec la même vision que je le fais aujourd'hui? Si oui, vous n'avez rien compris. C'est pas à propos de l'argent. C'est à propos de l'héritage. Si je gagne demain matin au Lotomax et je fais 25 millions, là, ça va juste accélérer la clarté de ma vision. Ça va juste accélérer la propulsion. Et là, les chances sont que si je fais 25 millions, là, bien, je vais probablement les réinvestir dans ma business. Probablement à peu près 100%. On va m'enregistrer. La business, finalement, va devenir, je ne sais pas moi, une espèce de villa en Floride où c'est que tout le monde va pouvoir venir come and go. Je vais inviter tous les plus gros influenceurs du monde à venir pour être capable de développer notre vision. Ça va être sur les 25 millions, là, je pense que je vais en mettre à peu près 23 millions en éducation, je pense. On va faire venir des milliardaires pour nous expliquer comment builder le succès et tout ça. Et Tony Robbins, je vais les faire venir sur mon île. Je ne sais pas trop ce que je vais acheter. J'ai peut-être pas besoin d'île, dans le fond. Juste besoin d'une grosse crise de villa qui peut être capable de recevoir toute l'équipe. Tu sais. Une petite villa à 10 millions, mettons, pour dire de quoi, là, soit au Mexique ou. Ben, finalement, je suis peut-être en Floride. Je pense que je suis en Floride, Marie-Claude. En tout cas, on en reparlera de ça, là. Parce que je peux voyager au Mexique facilement de la Floride aussi. Mais faites-le. OK? Faites-le. Allez vous l'acheter concrètement, le billet de loterie. Je suis très sérieux, là. Je suis la personne qui croit la moins à la chance ever. C'est juste à propos d'avoir quelque chose de concret. Je ne sais même pas s'il va y avoir une personne qui va le faire. Si vous le faites, OK? Je veux que vous le preniez en photo, vous me l'envoyez. J'ai un autre exercice pour vous faire après. Je veux voir la liste des 25 millions. Qu'est-ce que vous allez faire avec les 25 millions? Première chose. Puis la deuxième chose, vous n'êtes pas obligé de le faire encore une fois, OK? Je ne taperai pas sa gueule à personne qui n'est pas allé s'acheter un Lotomax, OK? Que je ne crois pas, by the way. Et vous allez voir l'exercice qui va suivre. Et fucking, ça peut être un autre billet de loterie, je m'en fous. Il faut juste que le montant soit vraiment anormalement élevé. Là. Prenez pas un mot croisé, vous pouvez gagner 124. Là, comprenez-vous le principe? Là? Avec 124 piastres, vous partez de Maniwaki, vous mettez de l'essence dans votre char. Là, ah non, j'ai dit mini-kiwi. J'ai pas dit mini-kiwi, mais affaire de même. M'excuse. All right? Call to action, allez vous acheter un billet de loterie qui peut gagner au minimum plusieurs millions. OK, je ne veux pas que ce soit comme 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Je ne peux même pas vivre un an. Ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là.
All right? Puis pour les autres, ils vont dire, il me fait acheter des billets de loterie. Alors, vous n'avez rien compris! Oh! Réécoutez ce live-là au complet, réécoutez ce Zoom-là au complet, réécoutez le Ride and Run au complet. Mais ça, pour tous ceux qui veulent bâtir leur héritage, je vais quasiment briser mon ordi en crissant mon crayon dessus. Puis pour ceux qui veulent attirer, puis ceux qui veulent grandir, ceux qui veulent magnétiser, puis ceux qui ne veulent pas revenir en arrière, peut-être que votre business va revenir en arrière, mais jamais vous autres, c'est à vous autres que je parle. OK? Ceux qui veulent plus. Ceux qui ne veulent pas plus, pas de ma faute. Pas de ma faute. All right? Et sur ce, je relaisse la parole à mon amour. Big Momo. Oh yes! Super, Carl. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis craquée, là. On dirait que ma corne de Rhino, elle a poussé durant le call. Je suis comme « Ah! J'ai faim! » Fait que bref, je veux juste revenir sur quelques points, là, parce que je veux pas refaire en entier le call, mais quelque chose qui m'a vraiment parlé, c'est qu'à la base, notre cerveau est programmé à la survie. Donc, c'est à nous, justement, avec la vision de s'inspirer à vouloir plus. Parce que si on ne s'inspire pas à vouloir plus, notre cerveau va rester au stade neutre, on va dire ça comme ça, puis il va juste vous faire survivre continuellement. Ensuite, une autre chose qui m'a vraiment parlé, c'est par rapport à ta destinée. Qu'est-ce que tu crois? Comment je pourrais formuler ma phrase? À quoi tu crois que ta destinée est due, c'est ça qui va arriver dans ta vie. Donc, arrête de penser que tu es né pour un petit pain. Arrête de penser que tu es né pour pas faire grand-chose. Arrête de penser que tu ne mérites pas le succès. Si tu visualises ça, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Donc, ça m'a vraiment parlé aussi. Ensuite, dans ta business, jusqu'à maintenant, que tu sois à ton chapitre 0 ou ton chapitre 33, est-ce que tu as encore les yeux bandés puis que tu es encore pogné dans le stationnement ou tu as enlevé ce bandeau-là et tu sais où tu t'en vas puis tu as décollé? Donc, ça, vraiment, ça m'a parlé. Et le fait de voir aussi les échecs comme un propulseur. Je le sais que tout le monde ici ne veut jamais échouer parce que ça fait mal à l'ego, ça fait mal à l'orgueil, mais en même temps, c'est ces échecs-là qui vont vous faire grandir. Derrière chaque up, il y a un down. Derrière chaque moment d'équilibre, il y a un chaos. Derrière chaque réussite, il y a eu des échecs. Donc, tant et aussi longtemps que vous n'allez pas accepter de faire des choses, de ne pas être bon, d'échouer, vous allez toujours rester comme le chien qui court après sa propre queue. Puis là, vous allez tourner en rond, puis vous allez dire « Voyons, je comprends pas, ça marche pas! » Ben c'est ça, c'est parce que justement, tu ne te permets pas d'échouer. Donc, sur ce, call to action, va acheter ton loto max. Puis avec ton loto max, tu fais ta liste de plein de choses que tu vas faire grâce à ce montant d'argent-là. Puis, une fois que tu l'as fait, envoie la photo à Mick. Cam, elle a dit on pourrait le mettre sur French Tsunami sous un post. On va faire. Cam, veux-tu faire le post? Je te mets ça en call to action. Tu feras le post, puis on va aller mettre nos photos. Puis, that's it, that's all. Fait que sur ça, t'es pas capable? Non, t'es capable. Sur ça, j'arrête l'enregistrement. Oui? J'ai un dernier point. Ah! Oui. Si le monde veut, là. Moi, je veux, oui. C'est quoi? Un dernier petit point. La vie, c'est un agencement entre le passé, le présent et le futur. OK? Quand on parle d'être né pour un petit pain ou la destinée et les choses comme ça, c'est constamment ce qui a été programmé dans votre passé. OK? Si vous voulez, dans le moment présent, avoir de la reconnaissance, avoir de l'espoir, avoir à la limite des rêves, parce que c'est ce qui va vous driver. C'est pas l'atteinte des rêves qui va vous driver en passant, là. C'est l'espoir. C'est l'histoire pour y arriver qui est l'équivalent du bonheur. Mais tant et aussi longtemps que vous ne créez pas une histoire positive qui se déroule dans votre futur, vous allez constamment revenir à l'histoire qui a été écrite pour vous dans votre passé. Donc, votre présent, je sais qu'il faut dire, il faut vivre dans notre présent, dans notre ci, dans notre ça, mais there's no such thing. Ça n'existe pas, vivre dans le moment présent. Parce que le moment présent n'existe jamais. Le mot « jamais » que je viens de dire est déjà dans le passé.
Je suis constamment en train de revivre le passé. Puis le futur. Et si je ne crée pas mon futur dans mon subconscient, je ne pourrai jamais vivre un moment présent, puis je ne pourrai jamais être pleinement présent parce que tu vis dans le passé. Donc, vous avez un choix. Vivre dans le passé ou vivre dans le futur. Mais vous ne pouvez pas vivre dans le présent. Si vous voulez être heureux dans le moment présent, être reconnaissant dans le moment présent, il faut avoir espoir envers le futur. Il faut ne pas constamment avoir peur. Une crampe de cerveau. C'est très philosophique, OK? La première chose qu'il faut éviter, c'est d'avoir peur. Avoir peur de ne pas avoir un toit. Avoir peur de ne pas avoir de nourriture sur la table. OK? Puis les besoins fondamentaux de base. Si vous visez grand, vous allez être capable de matérialiser dans votre moment présent beaucoup plus de reconnaissance. Beaucoup plus de ce qu'on appelle la blissfulness. Blissfulness, c'est... Je ne sais même pas comment le transformer en français. Là. Grateful, c'est d'être reconnaissant. Blissfulness, c'est comme n'importe quel moment, n'importe quel arbre, à la limite, vous le trouvez beau. D'être béni. Ouais, être béni en tant que tel, mais d'avoir ce feeling-là que, hey, wow, ma vie est hot, ma vie est sharp. Je vous le dis, vivre dans le moment présent, c'est tough. De repousser, si je pourrais dire, comment on appelle ça? Il y a un terme en anglais pour ça. Là. De repousser, de la delayed gratification, de déléguer, de repousser la gratification du moment présent. Parce que c'est pas vrai que vous voulez scroller Facebook pendant 1 heure et ça va vous rendre heureux. De repousser ce plaisir-là, de repousser cette dopamine-là, de laisser tomber ce que vous voulez dans le moment présent, ce que vous voulez dans le moment présent, pour attirer ce que vous voulez dans le moment futur. Il y a une grosse partie du bonheur qui va venir là-dedans. Donc, de laisser tomber les petites choses qu'à tous les jours, on veut se pogner de cul, on veut procrastiner, on veut, je sais pas moi, boire de l'alcool, on veut manger de la cochonnerie qui va nous rendre médiocres. Il y a une grosse partie que vous allez vous inspirer, en repousser ce qui se passe au moment présent, repousser des petites choses qui n'ont pas vraiment d'impact, qui vont juste modifier la dopamine, la chimie de votre cerveau sur le court terme, pour attirer la vie que vous voulez réellement. Je vous le dis, à un moment donné, à quelque part dans cette boucle-là qui tourne sans fin, là, vous allez tellement vous inspirer que vous allez découvrir c'est quoi vraiment l'espèce de bonheur, si on pourrait dire, qui est non éphémère. Une espèce d'inspiration envers vous-même. Donc, vous vivez dans le futur, vous allez matérialiser un présent qui est incroyable, je vous le garantis. OK? Garanti. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Yes, fait que merci Mick, je pense que tout le monde est vraiment inspiré. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc, merci à ceux et celles qui écoutaient la reprise. N'oubliez pas votre call to action.